Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une limite d'une fonction dans laquelle intervient de l'exponentiel. Dans l'exemple, on nous demande de déterminer les limites suivantes et dans chaque expression, nous avons exponentielle de x ou bien exponentielle de quelque chose qui apparaît. Donc on va commencer par rappeler deux limites de base à connaître sur la fonction exponentielle. Alors la première limite à connaître, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x, cette limite vaut plus l'infini. La deuxième limite à connaître, c'est que quand x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0. Alors voyons comment utiliser ces deux limites pour calculer les limites des fonctions qui nous sont proposées. Dans la première question, nous avons la limite en plus l'infini de exponentielle de x plus 3x. Donc on va commencer par dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, c'est plus l'infini. Deuxièmement, la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x, ça on sait que ça vaut plus l'infini aussi. Et donc on en déduit par somme des limites que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x plus 3x, ce sera plus l'infini. Dans la question numéro 2, on nous demande la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x plus x au carré. Alors tout d'abord, on avait rappelé que quand x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0. Deuxièmement, la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, ça on sait que c'est plus l'infini. Et donc on en déduit par somme des limites que la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x plus x au carré, ce sera plus l'infini. Dans la question numéro 3, on nous demandait la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins x. Alors c'est pas exactement exponentielle de x comme on l'avait dans la propriété qu'on a rappelée, mais on va se ramener justement à cette propriété via une composée de fonctions. Donc ici nous avons la fonction moins x qui est composée avec la fonction exponentielle, donc on va commencer par dire que la limite quand petit x tend vers plus l'infini de moins x, ça on sait que c'est moins l'infini. Ensuite, on va dire que quand on a un grand X qui tend vers moins l'infini, exponentielle de grand X, nous l'avons rappelé, ça vaudra 0. Et donc on en déduit par composé des limites, puisque quand petit x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini. Et que quand on a un grand X qui tend vers moins l'infini, exponentielle en moins l'infini vaut 0. On peut dire que quand petit x tend vers plus l'infini, exponentielle de moins x va tendre vers 0. Alors une autre façon de le vérifier, ce serait de dire que exponentielle de moins x, on sait que c'est égal à 1 sur exponentielle de x. Alors 1 tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini, exponentielle de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et 1 sur plus l'infini, on retrouve bien que ça va donner 0. Dans la question numéro 4, nous avons encore une composée, on demande la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins 5x plus 1. Donc la première chose qu'on va faire, c'est la limite quand petit x tend vers moins l'infini de moins 5x plus 1. Alors on sait que ceci, ça va tendre vers plus l'infini, puisqu'effectivement, x tend vers moins l'infini, fois moins 5, on va voir plus l'infini, plus 1, ce sera plus l'infini. Ensuite, quand on a un grand x qui tend vers plus l'infini, exponentielle de grand x, ça va tendre vers plus l'infini, c'était le rappel. Et donc on en déduit, par composé des limites, que la limite quand petit x tend vers moins l'infini, de l'expression exponentielle de moins 5x plus 1, ce sera égal à plus l'infini. Et pour finir, on nous demande la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins 3x plus 1 sur exponentielle de x plus 4. Alors on va tout d'abord calculer la limite de exponentielle de moins 3x quand x tend vers moins l'infini, et c'est encore une fois une composée. Alors quand x tend vers moins l'infini, moins 3x va tendre vers plus l'infini, et quand on a quelque chose qu'on va appeler grand x qui tend vers plus l'infini, exponentielle de ce quelque chose, exponentielle de grand x, va tendre vers plus l'infini. Et donc on en déduit par composé des limites que la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins 3x, ce sera plus l'infini. On va calculer maintenant la limite du quotient qui est ici. Alors tout d'abord la limite quand x tend vers moins l'infini de 1, c'est 1 puisque la fonction 1 est constante. Ensuite la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x plus 4, ici nous avons une somme de limites. Nous savons que exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini va tendre vers 0, 4 va tendre vers 4, et donc la limite, ce sera 4. Et donc nous avons le numérateur qui tend vers 1, le dénominateur qui tend vers 4, et donc par quotient des limites, la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur exponentielle de x plus 4, ce sera 1 quart. Et donc nous avions ici quelque chose qui tend vers plus l'infini, plus quelque chose qui tend vers 1 quart, donc par somme des limites, la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins 3x plus 1 sur exponentielle de x plus 4, ce sera plus l'infini.